des événements dont nous n'avons pas voulu. Elle a été ensanglantée par des expériences, par des expéditions extérieures. Je lui laisse la parole. C'est un cri du cœur, c'est un cri de souffrance. Ma sœur, c'est à toi. Merci, je m'appelle Brigitte Couillot, donc comme il a dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis la représentante du Front populaire ivoirien en France, ici le parti du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus, il y a des frères ivoiriens, on a fait venir donc des camarades, des frères ivoiriens qui sont là. Mais comme vous pouvez voir, entre les Ivoiriens qui sont là et les Antillais qui sont là, il n'y a pas de différence parce que nous sommes tous pareils, nous sommes tous des frères, nous sommes appelés à être ensemble parce que nous avons subi les mêmes crimes. Oui, effectivement, vous avez derrière moi des images. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a subi une guerre imposée par le président Nicolas Sarkozy avec la communauté dite internationale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il s'agissait d'une élection au cours de laquelle le président Laurent Gbagbo a gagné. Conformément au Conseil constitutionnel, il a été désigné par le Conseil constitutionnel comme vainqueur des élections. Et le président Sarkozy, Obama et la communauté internationale, mais en fait cette communauté est gérée par les deux grandes puissances, c'est-à-dire la France et les États-Unis, ont imposé un ami, un copain de longue date de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur, c'est un Africain, qui a vécu aux États-Unis, mais il est là pour encourager, pour aider les puissances occidentales, les puissances capitalistes à piller l'Afrique, à piller la Côte d'Ivoire, à nous prendre toutes nos richesses, à piller nos sous-sols. Et comme les Ivoiriens n'étaient pas d'accord, parce que la Côte d'Ivoire est souveraine, parce que les lois ivoiriennes ont désigné le président Laurent Gbagbo, donc le président Laurent Gbagbo s'est donc opposé avec le peuple ivoirien. Ils se sont opposés et la France a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire et a fait massacrer des civils. Des gens ont été tués, des gens ont été égorgés, des femmes ont été violées et tout ça, des populations, des villes entières ont disparu de la carte de la Côte d'Ivoire. Les populations qui sont proches du président Gbagbo politiquement, les populations qui sont proches du président Gbagbo ethniquement sont massacrées au vu et au su de la communauté internationale. Et les droits de l'homme, les droits, l'association des droits de l'homme, les ONG des droits de l'homme sont curieusement muettes, observent un mutisme complice par rapport à ces exactions. Et nous nous rendons compte que finalement ces associations des droits de l'homme, ce sont des associations peut-être des droits de l'homme blancs. Parce que quand c'est un blanc qui est attaqué, quand c'est un blanc qui est massacré, quand c'est un blanc qui est atteint, il n'y a pas de problème. Tout le monde se lève, tous les partis politiques se lèvent pour condamner. Mais quand il s'agit d'un noir, d'où qu'il soit en France ici, ou qu'il soit en Côte d'Ivoire, ou en Afrique, ou aux Antilles, pour eux, si c'est un noir, c'est juste un noir, c'est pas grave, on avance et nous disons non. Nous disons non à cela parce qu'aujourd'hui, l'homme noir et l'homme blanc sont égaux. Aujourd'hui, quand je vous vois, tout à l'heure, l'autre fois, j'ai appelé le frère Harry Rouge. J'ai dit, mais tiens, tu me dis qu'il y a une marche, il y a eu un rassemblement à Nation. Mais moi, j'ai reçu une invitation d'un rassemblement dans un autre arrondissement. Il a dit oui, ce sont des manifestations éclatées. Moi, je vous demande, il faut qu'un jour, il faut qu'en même temps, nous les Noirs, nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que les gouvernements sont complices pour pouvoir émietter les manifestations. C'est mon point de vue et je vous appelle à la réflexion. Parce que quand des mairies, quand des préfectures organisent des mini-manifestations,
c'est tout simplement pour émietter la mobilisation. À un moment donné, il faut qu'on puisse dire non, il faut qu'on se choisisse un jour. Mettons, il faut qu'on se choisisse un jour pour nous rassembler. Nous sommes en France et bientôt il y a des élections. Il est hors de question qu'il y ait un groupe de Noirs dans le 17e, un autre groupe dans le 11e, un autre groupe dans le 19e. Il faut que tous les Noirs se rassemblent en un seul lieu, un même jour, et que nous puissions démontrer que nous sommes majoritaires, que nous sommes nombreux, qu'on peut compter sur nous, et qu'à partir de ça, nous allons réclamer des droits parce que nous avons les mêmes droits que l'homme blanc. Alors, réfléchissez à ça. Nous allons mobiliser au niveau des Africains parce que les Africains et les Antillais, c'est le même peuple. Nous allons mobiliser pour qu'un jour nous puissions nous retrouver ensemble pour dire non au pillage, pour dire non au massacre, pour dire non aux tueries, pour dire non à l'esclavage. Parce que vous êtes des Antillais, vous êtes aussi des Français. Vous n'avez pas eu l'indépendance. Nous avons eu des indépendances, mais ce que nous avons eu, ce sont des pseudo-indépendances parce que l'Afrique est encore gérée par la France, par les communautés internationales, politiquement, économiquement, et nous disons non. Donc, retrouvons-nous un jour. Démontrons notre puissance, démontrons que nous sommes majoritaires, démontrons que nous sommes nombreux. Cela pourra leur clouer le bec et en ce moment ils pourront compter politiquement sur nous pour nous puissions exiger un certain nombre de choses et appeler à voter l'homme politique qui satisfera nos exigences parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi dire les choses. Voilà, donc réfléchissons. Réfléchissez, nous pouvons le faire. On peut se redonner rendez-vous dans 6 mois pour démontrer dans la rue, tout ce jour-là, il faut que tous les Noirs des provinces, des autres pays se retrouvent ici pour démontrer au gouvernement français que nous sommes nombreux et que désormais, il faut qu'ils puissent compter sur nous. Alors, chers frères, voici quelques massacres, voilà, perpétrés par les puissances occidentales, perpétrées par le gouvernement français, aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Et voilà, personne ne s'émeut. Les organisations de droits des hommes, de l'homme ne disent rien, voilà. Alors, les journalistes non plus sont curieusement muets. Les journalistes sont curieusement muets et ils avancent. On tue tous les jours. Notre président est détenu, le président Laurent Gbagbo est détenu arbitrairement dans une zone du Nord. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas le droit de recevoir des coups de fil. Il n'a pas le droit de recevoir des visites. Nous n'avons pas le droit d'entrer en contact avec lui. Sa femme est détenue dans une autre ville. Le président de mon parti est détenu encore dans une autre ville. Certains de nos camarades sont contraints à l'exil. C'est ça la France. C'est ce que la France fait à l'Afrique. Donc, nous sommes venus ici pour vous interpeller, pour vous dire que nous avons le même combat. Battons-nous pour que nos droits soient respectés. Je vous remercie. Brigitte Couillot, merci. Merci. Malheureusement, frères, sœurs, malheureusement, frères et sœurs, on commence à arriver. L'ennemi, petit à petit, s'est dévoilé. L'ennemi, petit à petit, s'est dévoilé. On a construit leur pays, ils nous ont appelés indigènes. On a fait leur parent, ils nous ont appelés tirailleurs. Pour nous remercier, c'est sur les